nous observons pleinement les sensations des bouts des orteils jusqu'au sommet de la tête. Nous faisons confiance à l'élément du feu. Nous ressentons que le feu commence à vous attirer comme un aimant. La tête, la gorge, la poitrine, le ventre, le système génito-urinaire, les jambes. Toutes les énergies négatives sont extraites de tout le corps. On relâche. Allons-y ensemble, de haut en bas. Toute l'attention est portée sur la tête. Écoutons attentivement la tête. On peut ressentir qu'il y a quelque chose de dense autour de la tête qui exerce une pression sur vous. On relâche. Ce que vous ne voulez pas penser. Tout ce qui vous fait souffrir, on le laisse partir. On sent un mouvement qui part de la tête vers l'avant, comme si quelque chose était tiré du visage. On déconnecte la gorge et le pistolet de pulvérisation. On déconnecte le petit oignon et les yeux du pistolet sexuel. En même temps que je fais de mon mieux, je peux agir. Je suis capable de réaliser ce qui est en mon pouvoir. Je ne dors pas du tout. En fait, je suis complètement éveillé et alerte, même s'il est retardé. Si par hasard vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, ou si mes propos vous semblent confus, alors je vais devoir m'exprimer plus clairement et reformuler mes pensées pour m'assurer que le message passe correctement et que tout est parfaitement intelligible pour vous. Si, par extraordinaire, vous vous retrouviez dans une situation où la compréhension vous échappe, où les concepts semblent glisser entre vos doigts comme du sable fin, où la clarté tant recherchée se dérobe à votre esprit, où les rouages de la logique ne s'emboîtent pas comme on l'attendrait, où le sens profond d'une idée, d'une explication, ou même d'une simple phrase, demeure insaisissable, enveloppé dans un voile d'incertitude et de mystère, si cette absence de compréhension, cette lacune, dans la perception, cette incapacité à saisir pleinement la portée ou la signification de ce qui est présenté se manifestait, alors, et c'est là le point crucial, ce serait, en effet, une situation absolument parfaite. Cette perfection réside non pas dans l'ignorance elle-même,
mais dans la reconnaissance de ses limites, dans l'humilité face à la complexité du monde, dans l'opportunité que cela représente d'explorer davantage, de poser des questions, de chercher de nouvelles perspectives, de remettre en question les certitudes établies et de s'engager dans un processus d'apprentissage continu et d'approfondissement de la connaissance. C'est une invitation à la curiosité, à la persévérance et à la découverte, car c'est souvent dans les moments où l'on ne comprend pas que l'on est le plus enclin à apprendre et à grandir. L'absence de compréhension n'est pas une fin en soi, mais un point de départ, un catalyseur pour l'exploration intellectuelle, une porte ouverte vers de nouvelles avenues de pensée et de savoir. C'est une occasion précieuse de s'interroger, de douter et de finalement, peut-être, atteindre une compréhension plus riche et plus nuancée que celle qui aurait été obtenue sans cette période d'incertitude. Ainsi, si vous ne comprenez pas, c'est un fait, car cela signifie que le chemin de la découverte est encore grand ouvert devant, promettant des révélations et des éclaircissements futurs. C'est encore libéré. On se libère de la quiétude. Je ne comprends pas, ce n'est pas clair pour moi. Je suis paresseux. Lâchons prise. Laissons tomber notre pitié, notre compassion et notre sentiment de tristesse. Super. Se libérer de la solitude. Ce sentiment qu'à l'intérieur, quelque part dans la poitrine, il y a un trou qui ne veut tout simplement pas se combler. Laisse-moi partir. Il ne m'accepte pas. Je suis seul. Laisse tout aller. Super. Continuons. Zoc, qui était
essentiel de permettre à vos doutes les plus profonds, ces incertitudes qui parfois vous assaillent et vous font hésiter, de s'exprimer pleinement. Accueillez également toutes vos expériences passées, qu'elles soient positives et enrichissantes, ou plus difficiles et formatrices, car chacune d'elles a contribué à forger la personne que vous êtes aujourd'hui. Enfin, laissez entrer vos inquiétudes, ces préoccupations qui peuvent peser sur votre esprit et générer du stress, afin de pouvoir les identifier, les comprendre, éventuellement trouver des moyens de les gérer ou de les apaiser. Il s'agit d'un processus d'acceptation et de reconnaissance de toutes les facettes de votre être, y compris celles qui peuvent sembler inconfortables ou négatives, car c'est en les confrontant que l'on peut véritablement avancer et grandir. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir, même les plus enfuis, mérite d'être considéré et intégré dans votre parcours personnel. C'est en ouvrant la porte à ces éléments que vous pourrez développer une meilleure connaissance de vous-même et une plus grande résilience face aux défis de la vie. N'ayez pas peur de plonger dans les profondeurs de votre esprit pour explorer ces aspects, car c'est là que réside une grande partie de votre force intérieure et de votre potentiel de développement. Permettez-vous cette introspection nécessaire pour une compréhension holistique de votre personne. Je ne peux pas. Nous allons continuer à nous concentrer sur le lâcher-prise, cette capacité essentielle à lâcher les tensions, à abandonner le contrôle excessif et à accepter ce qui est. C'est un processus libérateur qui permet de réduire le stress, d'améliorer le bien-être mental et émotionnel et de favoriser une plus grande paix intérieure. C'est une démarche absolument excellente et bénéfique pour chacun. Nous avons laissé tomber 5 émotions et sommes devenus libres. Nous remarquons notre état, nous observons. Nous observons le changement.